Je pense à Harry Potter et à son école des sorciers. Je pense qu'il devrait avoir une école des leaders. Il faut que l'humanité apprenne à vivre avec ses leaders, à les respecter, à les reconnaître, à les identifier, à les former. Les leaders, c'est la base même du religieux. C'est celui qui fait le lien entre le microcosme et le macrocosme. C'est celui qui donne le timing. C'est le maître des horloges. Le leader a en lui, de manière subconsciente, un calendrier, bien subconsciente. Et ce qui arrive au leader, ce que ressent le leader, ça correspond à la loi fondamentale de l'humanité. Et cette loi, elle est cyclique, bien entendu. Le leader n'est pas là en permanence. Le leader n'a pas l'autorité en permanence. Il l'a pendant un tiers du temps, pendant 840 jours. Ce qu'on appelle en astrologie septennale le temps cardinal. Et après le temps cardinal, quand le temps cardinal est épuisé, et là c'est une course contre la montre. Parce qu'il faut absolument que pendant ce temps cardinal, les choses aient retrouvé leur structure. Eh bien, on retombe dans la conjoncture. La conjoncture, c'est le passage des signes cardinaux aux signes fixes. À ce moment-là, on est dans le hasard, dans ce qui arrive, la mort de quelqu'un, la mort de Staline, par exemple, dont Barbeau a fait tout un potage, alors que ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Enfin, ça a à voir avec l'astrologie d'une certaine manière, mais c'est une astrologie par défaut. Lorsqu'il n'y a pas une structure véritable, on tombe dans la conjoncture, on tombe dans le hasard, dans les circonstances. Et puis le troisième temps, c'est le temps mutable, le temps des signes mutables. Et à ce moment-là, on est dans un temps où l'homme croit pouvoir se déterminer lui-même, pouvoir prendre son destin en main. Et ça, c'est un troisième temps. Et puis, une fois que ce troisième temps est lui-même épuisé, on repasse au temps cardinal, et ainsi de suite. Et ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il est essentiel de former et de repérer les leaders, à quelque âge que ce soit d'ailleurs, parce qu'on n'a pas assez de leaders. Et pour moi, le leader, c'est ce que la Bible appelle le juste, le tzaddik. Celui qui, même s'il n'est pas très nombreux, même s'il ne constitue qu'une toute petite partie, toute une minorité de société, peut la sauver. Je rappelle le dialogue entre Abraham et Elohim. Si tu trouves 10 justes dans la cité de Sodome, elle sera épargnée. C'est-à-dire que ça c'est un infime pourcentage. Les leaders, c'est un infime pourcentage, mais il est essentiel que ce pourcentage ait lieu et que c'est essentiel que ce pourcentage soit aussi actif que possible.